Aujourd'hui, on a réuni à la Maison du développement durable des représentantes et représentants de différentes villes du Québec qui vont nous parler de ce qu'elles font pour inviter les événements sur leur territoire à mettre en place des mesures plus éco-responsables. Mais d'abord, un petit mot sur ce qu'on entend par événement éco-responsable. Un événement éco-responsable intègre les principes du développement durable à chacune des étapes de son organisation dès le début de la planification. Il est conçu et déployé de manière à réduire les répercussions négatives sur l'environnement et à augmenter les retombées positives sur les plans sociaux et économiques. On pense par exemple à des objectifs d'approvisionnement local, de soutien communautaire, de sensibilisation des participants aux gestes éco-responsables, de réduction des déchets et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les villes sont des actrices incontournables à la transition écologique. Chaque année au Québec, ce sont des milliers d'événements qui sont organisés et qui contribuent au rayonnement de la ville dans laquelle ils ont lieu. Par contre, chaque événement comporte un risque non négligeable d'exercer une pression sur l'environnement s'il n'est pas bien encadré ou bien planifié. Les événements organisés par les villes et municipalités, de même que ceux auxquels elles accordent un permis, peuvent donc montrer l'exemple et participer au mouvement des événements éco-responsables. Les villes ont donc un rôle de leadership à jouer dans la transition. On pense donc que cette série d'entrevues va vraiment être une source d'inspiration et vous allez voir des villes qui s'activent en matière d'événementiel éco-responsable. La ville de Magog, en fait, à travers sa politique d'événements éco-responsables, offre aux organisateurs d'événements un accompagnement complet. Tous les événements qui vont se tenir sur le territoire de la ville, surtout qui utilisent les infrastructures collectives et municipales, sont automatiquement assujettis à l'éco-responsabilité. La Ville de Gatineau a développé un parc d'équipements avec le service de transport qui vient avec depuis plusieurs années. Les équipements vont de cônes, barres, équipements électriques, camelocs, prises électriques, barricades de bois et de métal. Ensuite, en fait, on a un autre type d'équipements en fait, qui sont propres à la gestion des matières résiduelles. Et de là, on a les bacs de plastique, les bacs intérieurs, extérieurs, les sacs, les pinces. On s'occupe des conteneurs. Donc, c'est la ville qui défraie le transport des matières résiduelles suite à l'événement et qui paie la valorisation. La ville met à la disposition des organisateurs des équipements. La collecte des matières résiduelles, donc les frais qui sont reliés à ça, est aussi à la charge de la ville. Et c'est aussi les employés de la ville qui vont aller livrer et aller chercher les équipements sur le site de l'événement. Donc l'accompagnement est offert non pas seulement par la division de l'environnement, mais vraiment par une équipe multidisciplinaire au sein de l'appareil municipal. Dans les équipements, en fait, on essaie de choisir des équipements en bois ou en métal. Donc, dès qu'on peut acheter ou fabriquer des choses en métal ou en bois, ça nous permet de pouvoir les maintenir en vie pendant de nombreuses années. Il y a un exemple, en fait, c'est qu'on a des tables de pique-nique qui ont été fabriquées par une école de métier dans les années 90. Et parmi celles-là, il y a certaines qui sont gravées encore en dessous SLH. C'est Service de loisirs de Hall. Donc, il faut savoir que les fusions municipales ont eu lieu en 2001. Donc, la table de pique-nique est repeinte et repeinte et repeinte et est encore disponible pour nos organismes. En plus du prêt de matériel qu'on offre, on a aussi une équipe de brigade verte. En fait, selon l'envergure des événements, on déploie la brigade pour aider les participants à trier adéquatement leur matière résiduelle. La brigade peut avoir deux facettes. Elle peut être mobile, c'est-à-dire qu'elle se promène pendant l'événement, aide les participants aux besoins. Puis, principalement, elle permet de trier tous les bacs au fur et à mesure de l'événement, mais elle peut aussi être fixe à une de nos stations de tri. Alors, la brigade est aussi déployée pour poser les questions aux participants sur leur déplacement. Alors, ça nous permet d'estimer les gaz à effet de serre émis pendant l'événement. Et par la suite, nous, on les compense via nos divers projets de plantation d'arbres à Laval. Récemment, il y a eu le plan stratégique Montréal 2030, dans lequel figurent plusieurs priorités, dont celui de la transition écologique, dans lequel on s'inscrit, en fait, avec le service de la culture. On s'inscrit directement là, en posant des gestes concrets, dont la création de l'indice d'éco-responsabilité, qui a été, en fait, réfléchi en collaboration avec le Conseil québécois des événements éco-responsables et la Maison du développement durable,
mandaté par la division Festival-Événements, donc du service de la culture. Autre service qu'on offre aussi pour nos promoteurs, c'est un service d'éco-conseil. Donc, on a développé un partenariat avec un organisme qui s'appelle Enviroéducation, avec qui on fait affaire depuis 2009, qui était tout naissant à l'époque. Et le service est en 3 volets. Un volet avant, pendant et après l'événement. Le Conseil québécois des événements éco-responsables et la Maison du développement durable vont aussi proposer là, au courant de l'année des ateliers thématiques, donc avec des enjeux qui ont été soulevés par les organismes pour ajouter un volet de formation, puis aussi des tables en fait de discussion pour le partage d'actions, d'initiatives, qui va aussi permettre à sensibiliser les promoteurs, puis on va aussi inviter d'autres promoteurs à se joindre à la table qui ne seraient pas, en date d'aujourd'hui, impliqués. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau politique et administratif de l'environnement, puis pas juste à Gatineau, partout au Québec, depuis plusieurs années. Puis un des exemples qui est assez manifeste, en fait, pour la Ville de Gatineau, c'est que chaque nouveau bâtiment municipal doit être LEED. Donc, ça date encore de plusieurs années. On a un centre sportif, on a des bibliothèques, mais ils sont tous catégorisés LEED. Puis finalement, bien, les promoteurs veulent être meilleurs. En fait, ils veulent aussi s'améliorer, de sorte que la Ville, on les écoute. Dans les années 2012-2013, la Ville de Magog avait élaboré un plan stratégique de la communauté 2012-2030. Et dans ce plan-là, une des orientations était vraiment la mise en valeur des démarches éco-responsables. Les études qui ont été faites, les ateliers, tout ça qui ont été faits dans ce cadre-là, on s'était rendu compte que les événements, en fait, qui utilisent justement les infrastructures municipales et collectives, ont aussi un impact. Et ces impacts-là, autant financiers que sur les infrastructures ou bien sur l'environnement, dans le fond, c'est toute la société, toute la communauté qui va les payer, qui vont les prendre en charge. Donc, par mesure de cohérence et d'équité, vu que les événements sont aussi des activités qui génèrent des impacts, c'est de là qu'est arrivée l'idée d'appliquer l'éco-responsabilité pour que les événements puissent contribuer à l'atteinte des objectifs. La division Festival-Événements souhaitait accompagner davantage les promoteurs dans leurs actions éco-responsables, puis ce qu'ils allaient déployer sur le site, autant sur le site qu'en salle et maintenant en ligne beaucoup. Donc, l'indice est un outil, en fait, de mesure qui se décline en 6 grandes catégories. L'indice propose plusieurs actions par catégorie qui peuvent être facilement mises en place par chacun des promoteurs et ensuite assurer le suivi au sein même de cette organisation-là. Donc, année après année, édition après édition, ils sont en mesure de suivre l'évolution de leurs actions. Les organisateurs de festivals ont déjà beaucoup de pain sur la planche, donc l'idée, c'est surtout que ça leur serve et non que ce soit un bâton dans les roues. Donc, le mandat a été très bien réalisé, c'est-à-dire c'est une grille pour l'instant sous format Excel et puis c'est un système de pondération sous chaque onglet qui donne une note par action, puis à la fin, permet de faire un diagramme, une toile d'araignée pour un peu guider le promoteur à travers tout ça, savoir où est-ce qu'il se situe, où sont ses meilleures notes, qu'est-ce qui est amélioré, etc. La clé, c'est vraiment l'accompagnement. L'accompagnement qui doit être complet et qui comprend obligatoirement la sensibilisation. Donc, la sensibilisation avant l'événement, durant la planification, pendant l'événement, par la présence d'une équipe vraiment sur le terrain pour sensibiliser spécifiquement les visiteurs, mais aussi pour certains fournisseurs, s'il y a des kiosques par exemple, et après l'événement, pour que l'organisateur arrive vraiment fait une boucle en faisant un bilan de son événement. Nous, on voit un lien entre ce que les gens font à la maison et ce qu'ils font sur les sites d'événements. Donc, pour ce qui est du recyclage, c'est commun depuis plusieurs années, le monde le font. Le compost à la Ville de Gatineau, ça date de 2010. Donc, les gens sont manifestement conscientisés à la cause et amènent leurs bonnes habitudes sur le terrain d'un événement. Et puis, finalement, une autre clé, en fait, c'est de leur donner des offres.
C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur le lieu d'événement, nous, on a décidé d'avoir les bacs identiques à ce qu'ils ont à la maison. Même couleur, même format. Donc, pour eux, c'est facile de reconnaître ce qu'ils font. Ça serait vraiment toujours d'avoir une brigade verte. Avec une brigade verte, on est sur le terrain avec les participants, on les aide à trier, on les sensibilise, on fait des blagues sur le sujet avec eux. Je pense que c'est vraiment la clé gagnante là, pour les événements. La principale difficulté rencontrée là, n'est pas très originale, mais évidemment, c'est dans le contexte de COVID qui a été réalisé l'indice. Donc, ça a été très difficile de le mettre en place pour l'année numéro 1, en fait. On a ouvert à une cohorte de promoteurs qui ont été ciblés, étant donné que leurs événements se produisaient là, au courant de l'année 2020-2021 sous différents formats, donc soit principalement numérique. Ça a été le principal enjeu, étant donné que l'indice n'avait pas nécessairement été réfléchi pour être utilisé dans ce contexte-là uniquement. En fait, on est très, très fiers de ce qu'on fait. Mais s'il y a des choses peut-être qu'on ferait différemment, ça serait peut-être de faire la promotion de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a des buvettes d'eau en ce moment qu'on met sur les sites d'événements, mais si on veut que les buvettes soient utilisées, il faudrait peut-être faire la promotion qu'on a des buvettes sur les sites d'événements, de sorte que les gens, bien, quand ils partent sur un site, bien, ils partent avec leur gourde d'eau, puis qu'ils arrivent sur le site, puis il n'y a pas le réflexe d'acheter une bouteille d'eau à usage unique. Fait que ça serait peut-être, selon moi, de faire la promotion de ce qu'on fait pour que ça soit plus, les gens soient plus motivés puis engagés, en fait, dans la démarche. Cette année 2021, on a procédé à la mise à jour de la politique et de son guide d'application. Donc, la politique a été simplifiée. Le guide d'application a été vulgarisé pour que ce soit bien clair pour les parties prenantes qui est responsable de quoi puis qu'est-ce qui est attendu. Et aussi, on a retravaillé les documents qui venaient avec la politique pour former ce qu'on appelle, nous, une trousse d'accompagnement. Donc, c'est ça qu'on met en œuvre à partir de cette année, en fait. Puis sinon, ce qu'on ferait différemment, c'est de nous assurer d'avoir aussi un budget récurrent, année après année, pour la mise en œuvre de la politique et aussi de désigner une personne qui est responsable de cette mise en œuvre-là. L'arrêt des événements liés à la COVID nous a permis de faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire, c'est-à-dire travailler sur des outils, des documents pour nous aider, nous, puis aider les organismes à mettre en place de meilleures pratiques. Fait que j'ai eu le temps de rédiger une boîte à outils qui est spécifiquement adressée à nos organismes sur le territoire, parce que c'est vraiment nos plus grands générateurs d'événements. Alors, souvent, les organismes connaissent un petit peu moins les mesures éco-responsables qu'ils peuvent mettre en place versus des gros événements qui connaissent peut-être un petit peu plus le tout. Fait que c'est vraiment adressé à nos organismes spécifiquement. La boîte à outils, elle comprend entre autres 4 guides. Il y a un guide sur les choix de vaisselle éco-responsables. Il y en a un sur les solutions de rechange aux bouteilles d'eau à usage unique. Il y en a un autre sur le choix d'un service alimentaire et sur un choix de commandite également. À ça, j'ai ajouté dans la boîte à outils la liste d'engagements demandés par la Ville, alors la liste des engagements éco-responsables. On a aussi mis un aide-mémoire, en fait, des mesures qui est possible de mettre en place, un genre de checklist. Et puis, très fière aussi d'un document plan Canva dynamique pour le déploiement d'équipements de collecte lors d'un événement. Alors, l'organisme peut utiliser la photo aérienne de son emplacement puis disposer les équipements de collecte lui-même. Puis, ça nous permet, nous, après, de pouvoir évaluer si le besoin est vraiment le bon et d'ajuster aux besoins. Ce qu'on voudrait faire comme prochaines étapes pour les prochaines années, c'est vraiment de nous assurer d'avoir le maximum d'informations, donc de colléger le maximum de statistiques possibles. On veut de faire un bilan annuel de l'application de la politique, de comparer à l'atteinte des cibles d'année en année. Et ces informations-là vont nous servir pour adapter la sensibilisation. Donc, selon les faiblesses qu'on aurait trouvées année après année, on adaptera le contenu de nos sensibilisations.
On aimerait ça aussi avoir la possibilité de mieux communiquer les résultats, parce que oui, on demande des efforts aux visiteurs, aux fournisseurs, donc on voudrait mieux communiquer ces résultats-là avec des publications plus claires, avec des publications vraiment à chaque fin d'événement. Et enfin, ce qu'on prévoit faire, c'est d'élargir un petit peu, dans le sens que actuellement, la politique s'applique obligatoirement pour tous les événements qui sollicitent les infrastructures de la ville. Mais on voudrait que cette éco-responsabilité-là aille un petit peu plus loin dans des événements qu'on pourrait dire privés. Par exemple, on sait que dans les écoles, durant l'année scolaire, il y a toujours des activités qui s'organisent et c'est une place justement où on pourrait aller faire de la sensibilisation et leur demander d'intégrer aussi le volet éco-responsabilité. Les étapes ou les actions en fait, qu'on voudrait prendre pour s'améliorer, il y aurait en fait l'utilisation de la quatrième voie, c'est-à-dire que les matériaux secs, on a 2 ou 3 événements qui ont du bois ou du béton en fait, qu'on doit récolter à la fin, puis que en fait, malheureusement pour l'instant, ça sera dans la filière déchets. Donc, on aurait cette filière-là en fait, à développer. Les gaz à effet de serre, donc on a fait faire une étude par Enviroéducation pour chacun de nos promoteurs. Donc, il y a certainement de la place en fait à amélioration pour les gaz à effet de serre. Le transport actif, on est en train de travailler aussi avec des collègues au service d'urbanisme pour essayer de partager des budgets pour acheter des supports à vélo ou pour faciliter en fait le transport actif pour se rendre en fait sur les sites d'événements. Le dernier aspect, je pense qu'on veut améliorer, c'est le taux de valorisation en général pour chacun de nos événements. On a des événements qui sont très, très forts à des 90, on en a d'autres à des 20 %. Puis parmi ceux-là, c'est où est-ce qu'il y a des feux d'artifice. Donc en ce moment, tout ce qui est feux d'artifice, ça s'en va dans les déchets. Et on est en train de travailler avec Chamard. En fait, on va faire une entente avec Chamard pour faire une étude de caractérisation pour 2022. Même que le promoteur va inclure ça avec son fournisseur de feux d'artifice, d'être obligé de participer à cette étude-là pour essayer de trouver une autre filière. De ne pas se décourager, en fait, c'est qu'il y a des années meilleures que d'autres, des moments moins faciles. En fait, le défi, c'est vraiment de la sensibilisation. Alors, il faut sensibiliser et resensibiliser autant nos collègues, les organismes, les partenaires. Mais quand j'ai assisté au Viva puis que j'ai vu toutes les autres villes ou tous les autres organismes qui faisaient le même effort que moi, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement stimulant que ça m'a vraiment donné un « Hey go, on continue ». Fait que, bravo au Viva de nous avoir fait vivre et motiver à poursuivre et à se réinventer dans nos démarches éco-responsables. En fait, il y a plusieurs choses ou d'actions qu'on a prises depuis des années qui pourraient être facilement copiées, en fait, si on veut, dans les municipalités de toute taille. L'éco-responsabilité, en fait, dans les événements, c'est vraiment important parce que ça permet à toutes les parties prenantes, autant les organisateurs, les fournisseurs, les participants, les visiteurs, la ville qui accompagne, de poser des gestes concrets en faveur de la diminution de notre empreinte écologique. Oui, en fait, je voulais prendre le temps de remercier les promoteurs et les bénévoles de Gatineau qui font beaucoup d'efforts, en fait, pour rejoindre et améliorer leur bilan. Si eux n'étaient pas là, nos actions ne vaudraient absolument rien. Puis je voudrais aussi saluer Enviroéducation, qui était un petit bébé, en fait, quand on a commencé à travailler avec eux en 2009, mais qui maintenant ont des mandats, plusieurs mandats, notamment à la ville, mais partout dans les écoles dans la région de l'Outaouais. Puis peut-être une mention spéciale pour le 10e anniversaire des Viva cette année. Fait que, on voudrait souhaiter que ça n'existe pas, parce que ça voudrait dire que les événements sont presque parfaits, mais ça arrivera. C'est pas ça, moi, hein? Donc longue vie au Viva.